à tous, les pros veulent se faire entendre et donnent leurs recommandations avant une éventuelle légalisation des mères porteuses. On voit ça tout de suite avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Bérangère. Les gynécologues et obstétriciens français recommandent une réglementation très stricte si jamais le recours aux mères porteuses était légalisé en France. Les médecins rappellent les dangers liés à une grossesse ou à un accouchement et c'est pour cela qu'ils préconisent des conditions spécifiques pour devenir gestatrice. Chaque candidate devra être en âge de procréer, avoir déjà mené une grossesse à terme sans complications et devra au préalable s'entretenir avec un psychologue. Les pros conseillent également d'instaurer un délai de réflexion de 3 mois avant tout engagement définitif. Merci Déborah. Elles viennent de Londres, Rome ou Paris. Les poupées muses se font remarquer avec un style nouveau, plutôt sage. Et c'est Guillaume, le rédacteur en chef du site Dekio.fr, qui nous fait les présentations aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Bérangère. En effet, aujourd'hui, je viens vous présenter Muse. Muse, ce sont des poupées, mais c'est aussi tout un univers ludo-éducatif que j'ai trouvé très intelligent et très intéressant pour une petite fille. Donc, je vous présente tout de suite la poupée. Elle s'appelle, la première poupée, elle s'appelle Jeanne Poésie. Donc, c'est la petite parisienne. D'accord. Et toutes les poupées sont vendues avec leur livre. Donc, on voit le petit livre ici. Le livre qui raconte l'histoire de la poupée, c'est en ça. fait. Là, on apprend par exemple que Jeanne Poésie, qui est la petite parisienne, elle habite à Paris, elle habite dans le centre, elle habite dans le quartier Montorgueil, qu'elle aime aller faire les courses dans ce quartier où il y a beaucoup de commerces traditionnels, qu'elle aime sa cousine, sa maman, ses frères et sœurs, voilà. Et on apprend déjà qu'elle a également des correspondantes, vu qu'elle est dans une école internationale et qu'elle a des petites correspondantes avec qui elle communique via son blog. Donc on va voir tout de suite les petites correspondantes, il y en a 2 pour l'instant, c'est Giulia Fantasia, la petite italienne, et Kate Melody, qui est la petite anglaise. Donc ces poupées, ce qu'elles sont intéressantes, c'est que ce ne sont pas des poupées bébés, donc pour apprendre à jouer la maman comme on connaît, ni des poupées mannequins. Là, c'est vraiment une petite fille, c'est carrément un petit modèle pour une petite fille de 2-3 ans, même si elle ne sait pas lire le petit livre, ses parents peuvent lui lire le petit livre, et elles apprennent, elles peuvent tout à fait s'identifier. Elles peuvent d'autant mieux s'identifier que on peut acheter certains des vêtements que portent les poupées dans le magasin qui est dans le 2e à Paris. Donc on s'habille comme sa poupée. On peut s'habiller comme sa poupée. Et on peut également communiquer avec elle via le site internet. Donc voilà, ça j'imagine que c'est pour les petites filles un peu plus grandes. C'est pour les petites filles un peu plus grandes, mais c'est pour ça que je vous le présente dans le cadre de ma rubrique déco, c'est que c'est vraiment, c'est tellement une jolie poupée, on va la mettre en termes de décoration, et en même temps, c'est toute une approche intéressante, je trouve, pour une petite fille, pour s'identifier à un modèle assez valorisant. D'accord, et alors côté prix? Côté prix, c'est 85 € la poupée, avec le livre, 80 € sans le livre, mais pour commencer, on peut très bien acheter le petit livre, qui est à 9,80 € seulement. Et qu'on peut commander par internet également. Merci beaucoup Guillaume. Merci, je vous dis à demain. Salut!